Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose de voir ce que l'on peut faire avec les objets du quotidien pour faire de la macrophoto abstraite. C'est parti! Alors si comme moi la macrophotographie, la photo abstraite, les jeux de lumière et de réflexion vous intéressent, il y a des chances que ces vidéos vous plaisent également. Je vais simplement vous montrer ici comment je fais pour faire des photos abstraites sur base des objets du quotidien. Des choses extrêmement simples, que ce soit simplement par exemple un verre en cristal ici, un verre raté. J'ai également ici par exemple un petit verre ballon, simplement tout ce qu'il y a de plus basique, mais où il y a quand même des textures et des formes assez sympathiques. Je vais vous montrer également des exemples que j'ai réalisés sur base d'un bête écumoire en métal, en inox. J'ai également fait quelques photos avec un petit bazar pour moudre le persil. Alors ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est la partie qui sert à moudre justement, c'est toutes ces petites lames qui viennent tourner, qui donnent vraiment de très belles textures aussi. Et alors, le grand classique, la passoire. Qu'est-ce qu'on ferait bien en photo sans passoire ? Alors l'idée ici simplement est de voir ce que l'on peut faire en termes de macrophotographie abstraite. C'est tout l'intérêt pour moi de la macrophotographie, c'est d'aller pouvoir chercher des choses que l'on ne voit pas normalement, de les représenter autrement, c'est-à-dire de voir des détails et d'aller faire des jeux de formes, de lumière, de textures avec ça, qui sortent totalement de l'ordinaire. Alors pour réaliser ces photos, il n'y a pas besoin énormément de matériel, juste quelque chose un petit peu plus spécifique, notamment de quoi faire de la proxy ou de la macrophotographie. Donc soit vous avez un objectif macro dédié ou un objectif qui fait un fort taux de grossissement, ou alors comme moi, vous employez un téléobjectif avec une lentille close-up dessus. Vous pouvez également employer des tubes d'extension, vous pouvez également employer un objectif inversé. Il y a plein de solutions qui existent, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ici donc moi je vais réemployer mon setup, Sony Alpha 7 III, le 100-400 et la lentille close-up Misi. Pour la mise au point, généralement, moi je travaille à ce moment-là sur trépied ou posé. De nouveau ici, je vais réemployer le rail que je vous ai présenté récemment qui me permet de faire la mise au point. Ensuite, il vous faut des objets, je vous les ai présentés. J'ai une râpe à fromage, également ici, donc un verre, etc. En tout cas, cherchez des objets qui ont de la texture, des objets qui ont des ouvertures, de la transparence. Ce que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est de faire passer de la lumière à travers, ou venir opposer de la lumière sur deux côtés de l'objet. Donc pour que ce soit vraiment joli, il faut qu'il y ait pour moi de la structure, des ouvertures, de la transparence et des reflets qui sont possibles. Dès que vous avez ça, les possibilités deviennent vraiment infinies. Bien sûr, il faut aussi de quoi éclairer. Alors là aussi, c'est un élément que je vous ai déjà présenté. J'avais fait une vidéo sur la FZ Fold. J'ai, comme j'avais prévu, séparé les panneaux en deux. Donc je me retrouve ici avec deux petits panneaux LED que je peux allumer simplement avec un petit bouton ici. Ce que je trouve super intéressant avec ces panneaux, c'est qu'on peut régler notamment la couleur. Ici, c'est des couleurs RGB que j'ai changées. Vous voyez que j'ai mis deux couleurs en opposition. Ça va me permettre de positionner à différents endroits. Si vous n'avez pas d'éclairage de ce genre-là, pas de souci, vous pouvez tout à fait le faire avec la lampe de votre smartphone. Vous pouvez le faire avec une lampe torche. Vous pouvez également le faire avec plein de choses. Si vous avez notamment des lampes LED connectées qui vous permettent de faire différents types de couleurs, comme les Philips Hue ou des choses comme ça, tout ça peut être utilisé pour éclairer vos objets. D'autant plus que si vous êtes sur trépied, vous n'aurez pas de problème de temps de pause. La dernière solution également, c'est d'employer des flashs. Et à ce moment-là, si vous avez un ou plusieurs flashs Cobra, vous pouvez mettre dessus par exemple des gélatines de couleur qui vont permettre de teinter la lumière du flash pour éviter d'avoir simplement du blanc. Ça, je vous mets également les liens dans la description de la vidéo. C'est très pratique. Ce sont de la marque Rogue de très bonne qualité qui vous permettent notamment de faire la correction de couleurs si vous voulez faire matcher un flash avec la température ambiante, mais ça permet aussi d'avoir simplement des gélatines de couleurs pour faire du vert, du bleu, du rose, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment toute la gamme de couleurs dedans. Donc comment je procède moi généralement pour ce genre de photos? Je pars d'un objet, je vais par exemple prendre le verre en cristal que j'ai ici. La première chose, c'est venir le disposer, de regarder un petit peu comment il va réagir à la lumière, notamment en l'éclairant manuellement avec une source lumineuse, de voir un petit peu comment les reflets se passent. Ensuite, je vais poser l'objet, je vais venir simplement à ce moment-là avec mon appareil photo, venir mettre la mise au point où je veux, c'est-à-dire faire le cadrage, faire la mise au point. En côté réglage, généralement, je travaille avec une toute petite ouverture pour voir qu'il y a un peu de profondeur de champ. Ici, avec le setup que j'ai, je suis facilement f16 ou f22. Alors, j'essaye dans la mesure du possible de rester à ISO 100 quand c'est possible. Maintenant, parfois, comme tu as une toute petite ouverture, je monte à ISO 200, 400, 800, il n'y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est d'avoir une bonne exposition. L'exposition, c'est simplement le rendu que vous allez vouloir avoir. Vous pouvez vouloir une photo sombre, une photo lumineuse, tout dépend de ce que vous voulez. Le mieux, c'est de vraiment voir le rendu qui vous plaît. Pour ça, moi, je m'aide énormément de l'histogramme qui s'affiche au niveau de l'écran de l'appareil, ce qui va me permettre de voir où j'en suis. D'autant plus que sur les Sony, l'histogramme est assez proche de ce qu'on a au niveau du RAW, et donc c'est simplement quand il me dit que ça écrète, c'est que ça écrète vraiment. Donc j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, je vois directement où je peux aller.
Éventuellement, je préfère parfois un tout petit peu surexposer la photo sans cramer, parce que ça va me permettre de garder beaucoup d'informations dans les ombres et donc de rabaisser un petit peu l'exposition en post-production. Mais l'idée ici, c'est vraiment de directement avoir la photo la plus proche possible du résultat. Donc je positionne mon objet, je joue un petit peu avec la lumière pour voir comment ça donne. Une fois que j'ai une idée un petit peu qui me vient en tête, à ce moment-là, je pose mon appareil, je le mets dans l'orientation que je veux, je vais à ce moment-là faire mon cadrage, je vais ajuster ma mise au point, je vais faire mes réglages, donc généralement F8, F11, F16, F22 même dans certains cas. Ensuite forcément je vais commencer à essayer de rester avec un temps de pause qui est plus ou moins correct quand même, mais bon, même si je suis sur trépied, je vais éviter de faire un temps de pause de 2 secondes tout simplement parce que je risque de faire bouger quelque chose en cours de route. Donc je mets à ce moment-là mon temps d'exposition qui va bien. Je vais régler éventuellement la valeur ISO pour compenser si vraiment il y a trop peu de lumière. Et ensuite, je vais encore ajuster les derniers détails, c'est-à-dire positionner exactement l'objet comme je veux, vraiment aller bouger les lumières vraiment comme je veux. Et après, il ne me reste plus qu'à déclencher. Et pour ça, je mets mon appareil sur retardateur. Même si je suis sur trépied, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc je mets un retardateur de 10 secondes, je déclenche, j'attends 10 secondes et la photo se fait. Et une fois que la photo est faite, ben voilà, le travail est terminé. Et comme ça, je vais expérimenter l'objet, le tourner dans différents sens, aller voir différents angles, bouger les lumières, éventuellement changer les couleurs de la lumière éventuellement. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, si vous travaillez avec des lumières et des teintes de couleurs différentes, c'est d'essayer de travailler avec des teintes de couleurs qui sont en opposition, tout simplement parce que ça va rajouter du contraste de couleurs à l'image et ça va rendre généralement les choses beaucoup plus intéressantes. Donc par exemple, le fait de travailler avec du bleu et du jaune, de l'orange et du cyan, avec du rouge et du vert, ce sont des couleurs opposées, des couleurs complémentaires. Et quand vous venez les opposer, en fait, vous augmentez le contraste de la photo tout en gardant quand même une homogénéité assez intéressante et du coup faire des effets assez particuliers. Et comme vous pouvez le voir dans les différentes photos que je vous fais passer, j'ai vraiment essayé différents angles, différentes formes, différents objets, de voir vraiment comment le métal réagit, comment le verre réagit, comment profiter des transparences et des reflets. Un verre, vous pouvez l'éclairer de face, vous pouvez l'éclairer de l'arrière, vous pouvez l'éclairer par la tranche, par au-dessus, par en dessous. Au niveau de la passoire, vous pouvez avoir une lumière qui vient par en dessous et une autre par au-dessus, en jouant sur les complémentarités de couleurs pour essayer de faire ressortir tout ça. Il y a vraiment une infinité de possibilités et c'est ce que j'adore avec la photographie abstraite, c'est qu'il n'y a pas besoin d'essayer de représenter quelque chose de réel. Il suffit de faire quelque chose qu'on a envie de voir, d'essayer de reproduire ce qui nous intéresse et simplement de laisser travailler notre imaginaire. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.